vous avez la vie devant vous, et quand j'avais votre âge, j'étais un petit Français, quelque part en Provence, pas ici, en Provence, et j'avais des rêves plein la tête. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, et j'ai envie de partir aux États-Unis, de voler dans une navette spatiale, et de voir la Terre vue d'en haut. Ça paraît complètement fou. Alors j'ai travaillé très dur, j'ai fait l'école polytechnique, après je me suis dit, pour être astronaute, il faut être pilote, donc je suis parti dans l'armée de l'air, j'ai été pilote de chasse, j'ai fait la guerre du Golfe, et puis après je suis parti comme pilote d'essai, et un jour on m'a dit, est-ce que vous voulez être astronaute? J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit oui, et j'ai volé dans l'espace. Ça m'a permis de prendre un peu de recul sur la Terre. J'ai vu la Terre d'en haut, à 400 km d'altitude, et quand je suis revenu, je me suis dit, cette Terre, elle est belle, elle porte la vie, elle est merveilleuse, mais en même temps, ceux qui y vivent sont fous. Et vous qui êtes jeunes, et qui savez encore ça, vous savez que les gens sont fous. Aujourd'hui, la finance internationale est folle. La pollution est folle. L'homme est fou de polluer la planète, de polluer le seul berceau qu'on lui a donné à la naissance et sur lequel il peut vivre. Et vous entendez le discours politique, eh bien c'est à vous de récupérer les erreurs du passé. Alors ça peut vous paraître très très lourd. On vous laisse un déficit économique extraordinaire. On vous laisse une dette en termes de pollution de la planète. Et on vous dit c'est à vous de récupérer tout ça. Eh bien effectivement ça va être à vous, mais imaginez que dans l'histoire, l'homme a toujours été confronté à des choses extraordinairement difficiles. La génération avant la mienne, c'était la guerre. Les guerres depuis très longtemps, la famine, la maladie. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau défi, mais ce défi, il est extraordinairement agréable, puisque ça va être le défi de la technique. Seule la technique, seule la science pourra nous sauver. Et c'est ensemble, ma génération et la vôtre, que nous allons sauver la planète. Alors, on parle d'énergie renouvelable, c'est sûrement une très bonne idée, mais toutes les technologies vont nous aider. On voit bien dans le problème financier aujourd'hui que la solution n'est pas dans l'argent. La solution, elle est dans l'utilisation de cet argent, c'est-à-dire la morale qu'on veut bien y mettre, et finalement, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Dans une vie, vous savez, on peut profiter, on peut même en fait détruire. J'en parlais, c'est la guerre, c'est la violence, c'est le conflit familial. Ou alors, on peut décider de passer dans la vie comme ça. On profite, on prend des choses en passant, et puis, vous savez, on vous dit il faut jouir de la vie. En France, on parle beaucoup de ça. Et puis, quand vous avez fait ça, ben, vous êtes passé, puis un jour, vous êtes parti, et on vous a oublié. Ou alors, on peut décider dans la vie de faire quelque chose. Et vous, votre engagement, à travers le Rotary, le fait d'être venu ici, c'est la preuve même que vous voulez faire quelque chose de votre vie, et pour ça, je vous applaudis. Alors, aujourd'hui, vous allez visiter Airbus, et moi je vais vous dire ce qu'on peut faire à Toulouse. On fait différentes choses, vous l'avez très bien décrit, mais entre autres choses, on est un des berceaux de l'aéronautique, et on sait faire des avions. Et faire des avions, c'est un travail extraordinaire. Je vais essayer de vous transmettre ce message. Alors, bien évidemment, on va parler du 380. C'est un projet fantastique. Des chiffres extraordinaires, on en parlera sur la vidéo tout à l'heure. Mais avant de pouvoir faire le voyage comme passager à bord du 380, imaginez simplement ce que nous avons eu à faire. On peut dire que le 380, parce que c'est un avion très bien pensé, parce qu'il a 4 moteurs, est un des avions les plus sûrs au monde. Voilà, écoutez, je crois que c'est la fin de